Pas long. Allô, bonjour tout le monde. On est live dans le groupe Immobilier On commence par où? Alors, je suis Sophie Bernet derrière ce groupe et aussi présidente et fondatrice de ImmoCap Coaching. Aujourd'hui, je suis avec Natacha Sevigny. Voyons, Natacha Magny. Donc, salut Natacha, désolée. Hein? Salut Sophie! Ça va bien? Ça va très bien, toi? Good. Je suis super contente cette semaine de pouvoir t'accueillir dans notre groupe parce que tu as un projet immobilier qui est super intéressant. Mais d'abord, qu'est-ce que tu as fait avant de commencer l'immobilier, dis-moi? Écoute, moi, je suis une petite technicienne en santé animale. C'est drôle parce qu'à chaque fois que j'en parle, je dis qu'une petite. Mais c'est ça, j'ai travaillé 13 ans de temps en milieu vétérinaire avec les animaux et tout ça. J'ai fait le tour. J'ai eu, excusez-moi l'expression, un salaire de et un horaire de on va faire attention. Et après ça, j'ai trouvé le métier de conseillère en hébergement. J'étais travailleur autonome, je plaçais des résidences, des personnes âgées dans des résidences pour personnes âgées. Fait que c'est ça que j'ai fait pendant, mon Dieu, 15-20 ans. Intéressant. Puis qu'est-ce qui t'a amené à l'immobilier, justement? Écoute, justement, à cause que j'ai eu un salaire de et un horaire de je me suis réveillée un matin, c'était dans la période de Noël, et là, je me suis rendu compte que ça faisait 10 ans que je me disais, l'année prochaine, je vais avoir de l'argent. L'année prochaine, je vais avoir de l'argent. L'année prochaine, je vais avoir de l'argent. Et que j'en avais pas plus l'année d'après. Et est arrivé aussi un moment quand j'étais conseillère en hébergement. Du jour au lendemain, la compagnie, elle allait bien. Les demandes rentraient, les ventes, ils rentraient, on tripait tout. Sont arrivés, sont venus nous voir pour nous dire « Ah, on va vous mettre à salaire maintenant au lieu que vous soyez travailleur autonome. OK, combien tu me donnes? Oh, inquiète-toi pas, ça va être la même chose. » Mais je suis arrivée chez nous le soir, j'ai calculé et je perdais 40 de mon salaire. Ouh, quand même. Fait que ça a été ton déclencheur assez instantané, là. Ça a été la claque d'en face et ça a été un déclencheur. J'ai continué comme conseillère en hébergement quand même pour d'autres compagnies, mais j'ai rencontré une cliente qui faisait de l'immobilier, puis à un moment donné, j'ai posé la question. Puis elle a dit, moi, j'achète des terrains, j'ai subdivisé, j'y revends. J'ai fait, oh, pas fou, c'est ce que tu me permets de te rappeler? Elle a dit, ben oui, fait que je l'ai rappelé. Ça a commencé tranquillement, pas vite comme ça, puis je suis allée me chercher de la formation. C'est ça, tu as mis la main dans l'engrenage pour t'informer. Ouais. Puis là, aujourd'hui, tu fais quoi en immobilier? Aujourd'hui, je suis propriétaire de 4 chalets locatifs. 3 chalets locatifs et un que je fais la gestion. Fait que j'aime ça, j'adore ça. Je suis libre de mon temps. Je fais un peu, je peux pas dire que je fais ce que je veux quand que je veux, mais c'est ça que je fais à temps plein. Je m'occupe de mes chalets. C'est comme mon dada, ma petite raison de vivre et mon salaire aussi en même temps. Puis ils sont où, dans quelle région tes chalets? Je suis dans les Laurentides. OK. J'en ai 3 un petit peu plus haut que Mont-Tremblant dans le secteur de Labelle. J'en ai un autre qui est à Saint-Faustin, Lac-Carré, ou le Mont-Blanc. Maintenant, ça s'appelle le Mont-Blanc, qui est un très, très beau ski-in coral. Puis, je suis à la recherche de d'autres chalets locatifs aussi en gestion parce que je veux augmenter la compagnie de gestion. Puis en trouver d'autres et trouver d'autres chalets aussi à acheter puis à faire de l'acquisition en partenariat avec des personnes. Parce que là, les 3 chalets que tu as, est-ce que tu les as achetés en partenariat ou toute seule? Le premier, j'ai réussi le tour de force de l'acheter tout seul, financé à 100% par les banques. Bravo! Ça se fait plus aujourd'hui. Ça a été, écoute, la banque m'a donné un 80% de financement. J'étais allée me chercher, il me manquait quelque chose comme 80 000. J'étais allée me chercher quelque chose comme 50 000 sur une marge de crédit Visa. Et après ça, il manquait à peu près un 30 000. Et le 30 000, dans la même semaine, j'avais aucune idée où j'allais le trouver. Dans la même semaine, il y a une lettre qui est rentrée pour me dire « Vous êtes prêt à vous prouver pour un prêt de 30 000 $. OK. Oui, je le prends. Let's go. Voilà, ça a été mon premier financement. Le deuxième, je l'ai fait en location avec option d'achat. Puis le troisième, je l'ai fait avec des associés présentement. Le quatrième aussi s'en vient avec associés. Puis ta compagnie de gestion, c'est aussi avec des associés? Oui, j'étais en association avec Gabriel Poulain.
OK. Autant les deux, on se complète bien. Gabriel Poulain, qui est le fils de Patrick Poulain, qui est bien connu au niveau des chalets. Des chalets, effectivement. Ouais. Puis, dis-moi, tantôt, tu me disais, moi, je suis libre de mon temps ou presque. Est-ce que tu peux expliquer aux gens, c'est quoi l'impact ou l'implication que tu as besoin quand tu fais de la gestion de chalet? Bien, écoute, c'est sûr que la gestion de chalet locatif, ça prend beaucoup de temps. On ne se le cache pas. C'est drôle parce que je dis que ça prend beaucoup de temps, mais je suis libre de mon temps. Parce que c'est sûr que, étant donné que je travaille pour moi, je fais ce que je veux quand que je veux. Mais il faut s'attendre à ce qu'un vendredi soir, ben, des fois, tu as des clients qui ne sont pas capables de faire le code de porte, ils ne trouvent pas le chalet, ils t'appellent et tout ça. Malgré tout, le chalet locatif, si des fois c'est trop pour vous autres ou quoi que ce soit, ben, vous pouvez le mettre dans une compagnie de gestion aussi. Vous pouvez faire l'acquisition de chalet, puis OK, moi, ça ne me tente pas de te déranger le vendredi soir, le samedi, le ci, le ça, ben, je vais me payer une compagnie de gestion, puis je vais avoir quand même un revenu passif qui va rentrer de ça. Là. C'est ça. C'est important qu'on en parle parce que souvent, puis tu sais, depuis le début de la pandémie, beaucoup de gens ont développé un intérêt pour le chalet parce que là, ils savent que les gens ont moins voyagé, donc il y avait beaucoup, beaucoup de gens intéressés au chalet. Mais les gens oublient de penser que c'est une gestion. C'est un peu comme un hôtel, finalement. Là. T'as pas le head office, mais t'as le front desk en avant, puis quand il y a une question de tes clients, ben il faut que tu répondes parce que c'est ton gagne-pain, c'est ton revenu. Les clients, ils t'appellent quand ils ont besoin, peu importe l'heure, là. Mon cellulaire, moi, ne me quitte pas. Il est toujours avec moi. J'ai une soirée, il vient avec moi. Il est sur la table à côté. Des fois, le monde, il trouve ça fatigant parce que je suis toujours accrochée au cellulaire. Mais quand j'ai un petit ding-ding, qu'un message qui rentre, ça me libère l'esprit d'aller voir mon message puis de me dire « OK, je peux y répondre plus tard. OK. Lui, il a vraiment besoin d'aide. » Mais je trouve que le chalet locatif est beaucoup mieux enseigné qu'avant. Maintenant, les gens, ils sont quand même conscients que ça prend du temps, plus qu'au tout début. Moi, j'ai embarqué dans l'engrenage au début quand les chalets locatifs ont commencé. Puis on était peut-être moins conscientisés à ce niveau-là. Mais maintenant, je pense que oui, ça prend beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qui est faisable. Puis c'est du très beau cash flow, le chalet locatif. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Il faut prendre conscience du temps. C'est un travail. Là, à moins qu'on le mette en gestion comme toi, tu fais pour d'autres. Ouais. Mais quand on veut s'occuper de notre propre chalet, moi, personnellement, j'en avais un à 2h30 de route de chez moi. Quand on m'appelait pour me dire que le cadenas pour le bois était gelé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'étais à 2h30 de route. T'sais. C'est ça. Fait qu'il y a tout ça à prendre en considération quand on veut se lancer dans le chalet. Là. Oui, exactement. Mais c'est un bon point que tu apportes. D'avoir un chalet proche de soi, c'est bien. D'avoir une équipe sur laquelle on peut compter. Tu sais, moi, j'étais à peu près à 1h45 aussi, 1h30 de mes chalets, mais j'ai des équipes là-bas. C'est toujours un côté un peu stressant quand il arrive des choses, tu sais, comme tu dis, l'histoire du cadenas, parce que tes clients, ils sont demandants. Ils payent, ils veulent quelque chose, livre la marchandise. Il faut que ton chalet soit sur la coche à toutes les fois. Exactement. C'est exactement ça. Fait que, c'est vraiment des points qui sont importants à prendre en considération. Souvent, je dis à mes clients, à mes clientes, tout est possible. Il s'agit de voir comment tu vas t'organiser pour ça. Si tu habites, comme tu dis, toi, à 1h45, mais tu as mis en place une équipe de rêve pour pouvoir t'aider et t'appuyer. Si tu ne l'as pas, ben ça fait loin en titi pour aller débarrer un cadenas. Donc, ça, souvent, c'est important de garder cet élément-là en tête, que c'est pas juste facile et simple. Il y a des choses à mettre en place. Vas-y. Je vois que le temps avance. S'il y a du monde encore qui hésite soit à investir en immobilier ou à se former en immobilier, allez-y, lancez-vous. J'ai l'air, oui, aujourd'hui, je suis solide, je sais où est-ce que je m'en vais et tout ça dans mes projets. Mais Colin, je ne l'ai pas fait tout seul, là. Je l'ai fait avec des coachs. Puis encore, dernièrement, j'étais coachée. Je l'ai fait avec des cours en immobilier et tout ça. Fait que le monde sont là, allez vous chercher les ressources pour vaincre vos peurs, les passer une après l'autre. J'en avais des millions autant que vous autres. Je ne suis pas une fille différente des autres. Je suis une petite technicienne en santé animale, je l'ai dit, tu sais. Je suis juste quelqu'un qui a passé à l'action puis qui est allé se chercher du coaching, puis vous allez réussir. Croyez en vous. D'aller chercher de l'aide pour pouvoir aller plus loin, agrandir sa zone de confort. Puis quand c'est inconfortable, c'est parce qu'on avance puis on évolue.
Donc, il faut garder ça en tête. Merci beaucoup de le spécifier. Tes projets, justement, pour les prochaines années, tu te vois où? Continuer à faire de la gestion, continuer à acquérir mon parc immobilier, faire du coaching, donner des conférences aussi. Ça, c'est mon rêve ultime. Là, vraiment, là, j'ai une conférence qui est toute montée dans ma tête, que ça fait longtemps que je dis, je veux aller la faire, je veux aller la faire. Intéressant. Ouais. Ben, merci beaucoup, beaucoup, Natacha, d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Je suis certaine que les gens sont super contents. J'ai vu qu'Alexandre nous disait bonjour en live. Ah! Oui, Alexandre qui m'a coaché. Ah, tu vois. J'espère que c'est le même avec Alexandre. Oui, ben c'est ça, c'est parce qu'on ne le voit pas super bien, mais c'est Alexandre Desjardins, justement. Donc, c'est pas lui. Merci beaucoup. Puis si les gens veulent te rejoindre, on va mettre tes coordonnées sous la vidéo pour qu'ils puissent te trouver. Entre autres, s'ils ont besoin d'une gestionnaire de chalet, super timing de te rejoindre. Ça va me faire plaisir. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Bye bye. Bye bye.